seras, tu vas dominer comme un roi. Parce qu'il y a l'onction royale sur toi. En tout lieu, là où tu iras, tu vas dominer. Et l'onction sacerdotale est sur toi. C'est pourquoi il est dit, les lions de la tribu de Juda et les rejetons de David. Les plus petits deviendra un millier. Ça sera ton histoire. Tu commenceras petit. Je parle à quelqu'un. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Tu commenceras petit, tu finiras grand. C'est la génération des Esther, c'est la génération des Daniel, c'est la génération de Joseph. En tout lieu où tu opéreras, il y aura l'onction prophétique sur toi, il y aura l'onction apostolique sur toi. Or, l'onction apostolique et l'onction prophétique a pour but de nous établir comme des rois et des sacrificateurs. Oh, j'ai dit, l'heure est arrivée pour que les vrais s'élèvent. Je vois une nouvelle génération, des femmes remplies de l'onction, des hommes remplis de l'onction, qui opèrent dans tous les domaines de la vie. Oh mon Dieu. Shalom frères et sœurs en Christ, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste sur votre émission, Mission 26e épisode. Je suis à mission, tu es à mission, nous sommes à mission, Christ à mission dans ma vie, dans ta vie et dans nos vies. Que la grâce de Dieu vous localise. Alléluia. Alléluia, nous revenons encore sur cette chanson qui est extraordinaire. J'aime ça aussi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur. Shalom Église de Dieu, Shalom Peuple de Dieu, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour notre 26e émission sur la mission. Alléluia. Oh, nous sommes en mission. Tu es en mission, je suis en mission. Ensemble, nous sommes en mission. Christ en mission dans ma vie, dans ta vie et dans nos vies. Que la grâce de Dieu vous localise. Alléluia. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Rabado Shikaba Baba. Rabado Shita. Alléluia. Merci, merci. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Rabado Shita Kabada Bada Bada. Rabado Shita Mantara Yashata. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu. Garde-moi, fidèle à toi, Jésus. Garde-moi, oh mon Dieu, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu. Garde-moi, fidèle à toi, Jésus, encore. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu. Garde-moi, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous localise. Nous sommes à mission. Alléluia. Je prends bien sûr ma Bible
Nous sommes à mission. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture. Nous faisons l'étude. Nous étudions les voyages de l'apôtre Paul. Nous sommes tout simplement sur... Il y en a plusieurs. L'apôtre Paul a fait 4 voyages missionnaires, 4 longs voyages, mais on n'a pas... Je ne sais pas si on aura le temps de tout étudier, mais par la grâce de Dieu, si Dieu nous garde, on va apprendre beaucoup de ces missions. Alléluia. Car c'est notre type. J'avais dit, il est prophète, apôtre, envoyé aux nations. Alléluia. Et c'est un érudit qui a beaucoup écrit. Il a pratiquement écrit 13 épîtres dans le Nouveau Testament. Or, le Nouveau Testament a 27 livres. Alléluia. Oh mon Dieu. Rabadacha, l'Ancien Testament a 39 livres, donc la Bible a 66 livres, et la Bible, c'est l'ensemble de plusieurs livres qui nous parlent d'une histoire d'amour. Alléluia. Rabadoshe Tsamanda Yasha. Oh, l'histoire concerne l'homme qui est recherché par Dieu, qui est son créateur. Alléluia, mais par le canal de son Fils unique qui est Jésus-Christ. L'histoire de cet amour, c'est l'histoire de l'époux qui se prépare à venir prendre en mariage l'épouse qui a déjà été épousée. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu vous soient manifestées. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier toujours la suite. Les thèmes d'aujourd'hui, quand une porte se ferme, l'autre s'ouvre. Alléluia. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit quand une porte se ferme, l'autre s'ouvre. Automatiquement, j'ai dit automatiquement. Quand c'est dans la volonté, dans les plans de Dieu. On a appris par rapport à Acte 16 que les Macédoniens qui priaient, alléluia, Acte chapitre 16, les Macédoniens qui priaient par rapport au verset 5. Amen. Acte 16, 5. La Bible dit, et l'église s'est fortifiée et augmentée en nombre de jour en jour. Alléluia. Nous voyons comment ils étaient en train de grandir, de monter de gloire en gloire. Mais il s'est passé quelque chose en vision, verset 10. Après cette vision, donc commençons au verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Alléluia. Passe à Macédoine, secours-nous. Ici, nous sommes, si nous voulons reculer un peu, nous sommes au 2e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. C'est du chapitre 15 jusqu'au chapitre 18. Ici, nous sommes au 2e voyage. Alléluia. Mais c'était important que nous puissions apprendre ces choses. Alléluia. C'est son 2e voyage. On va avancer, peut-être on va aussi reculer, mais nous étudions ces voyages. Alléluia. C'est hyper important pour que les missionnaires puissent comprendre les difficultés du terrain, les épreuves. Parce que si des choses nous arrivent, on peut croire que ça peut arriver à nous. Mais si vous étudiez ce qui était arrivé à notre modèle, qui est un homme à chair et à os comme nous. Amen. Alléluia. Jésus est notre modèle par excellence. En Jésus, c'est le sommet. Ça, c'est la plénitude de la divinité. Amen. Mais je prends l'exemple d'un homme, d'un serviteur avec des faiblesses, avec des limites, avec des émotions. Amen. Et qui a parcouru l'Europe, l'Asie pour aller propager la bonne nouvelle. Ici, nous sommes à sa 2e mission. Alléluia. Donc son 2e voyage. Alléluia. Donc les Macédoniens, pour comprendre que la mission a été accomplie, les Macédoniens que Paul avait vu en vision, secours-nous, c'était les geôliers, qui a été sauvé, lui et toute sa maison. Vous voyez, la mission était compliquée. C'est pourquoi Dieu avait permis que Paul soit arrêté. Mais aujourd'hui aussi, nous voulons donner une autre face pour voir que ce n'est pas seulement l'ennemi qui commencera à nous arrêter. Je voulais dire que le diable est malin, mais Dieu est sage. Donc Dieu avait utilisé cette opportunité pour que Paul puisse approcher ces Macédoniens, ces geôliers. Alléluia. Et lui et toute sa famille, vous avez vu, ils ont été sauvés pendant la nuit. À des heures, si c'était pas une activité normale comme ça n'allait même pas être possible. Alléluia. Il fallait qu'il y ait cette démonstration de puissance pour que cet homme puisse croire. Alléluia. C'est lui qui a demandé les salis. Amen. Alléluia. On a vu Acte 16, verset 30. Je suis en train de récapituler. La Bible dit, il les fit sortir et dit,
que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ça, c'est les geôliers qui posent la question à Paul et Silas. Amen. Et c'est le verset célèbre, Actes 16, 31, quand on dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. J'avais dit que ce n'était pas automatique. Il fallait que ces geôliers puissent ouvrir aussi sa maison à Paul et Silas pour que Paul et Silas puissent aussi enseigner, prêcher aussi les membres de sa famille qui ont normalement accepté aussi et tous ont été baptisés et ont crié en Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont devenus des chrétiens. Mais maintenant, nous sommes à la fois passée, c'était hier. J'avais dit, je vais expliquer comment Dieu travaille. Alléluia. Au verset 40, Acte 16, verset 40, quand ils firent sortir, aujourd'hui nous sommes dans Acte 17, 1 à 9. Amen. Là, je suis en train seulement de récapituler. La Bible dit, quand ils firent sortir, Acte 16, 40, quand ils firent sortir de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Alléluia. Oh, je commence par là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés seront son dessein. Quand la mission est finie, tu auras le cœur de partir. Et si tu ne pars pas, Dieu va permettre les circonstances pour que tu partes. C'est pourquoi j'exhorte mes bien-aimés. Mon message aujourd'hui est que quand une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre. Dans tous les domaines, si c'est fermé dans la volonté de Dieu, ici c'est la volonté, Dieu a permis qu'ils soient chassés de la ville, alors qu'ils avaient déjà accompli leur mission. Ils sont partis en paix, alléluia. Tellement qu'ils étaient bien reçus chez Lydie. Croyez-moi, s'il n'y avait pas la persécution, ils allaient partir. Non, surtout que Lydie les aimait beaucoup et la Bible dit au verset 15 du chapitre 16, la Bible dit lorsqu'elle y était baptisée avec sa famille, toujours avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y, et elle nous pressa par ses instances. Voyez toutes pourquoi ils étaient baptisés avec leur famille. Je vous dis, quand toi tu es béni, quand tu deviens prospère, ou bien quand tu es converti et qu'il y a des membres de ta famille qui ne sont pas encore convertis, qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des portes ou bien des charges. Alléluia, ce sont des portes que les diables peuvent utiliser pour t'attaquer et ils peuvent aussi devenir des charges. Quand toi tu émerges, tu avances, ils peuvent commencer à te faire reculer. C'est pourquoi il est important. Comment dirais-je, la première mission concerne d'abord nos familles. Amen. Mais aujourd'hui, je voulais dire, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc j'ai insisté pour comprendre que ce n'est pas l'Édit qui a fermé la porte, mais ce sont les ennemis, ce sont les magistrats romains qui ont supplié à Paul et Silas de quitter la ville de Philippe. Alors maintenant, nous commençons ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. En fait, ce qui s'est passé à l'époque, mais nous actualisons notre histoire. Alléluia. Vous êtes avec moi, serrez votre ceinture. Saint-Esprit, donne-nous encore l'entendement, la sagesse, l'Esprit de Dieu pour que nous puissions entrer dans la profondeur de ces messages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Actes, chapitre 17. Je commence verset 1 à 9. Je vais tout lire et après je vais commencer à expliquer. La Bible dit, Paul et Silas passèrent par Amphilopolis et Apollonie. Amen. Et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Alléluia. Oh mon Dieu. C'était pas en vain tout leur déplacement. Ici, tu dois comprendre, ils ne se déplaçaient plus comme d'habitude. Donc, c'est naturel. Ça, c'est leur deuxième voyage. Premier voyage, peut-être il y avait des hésitations, mais deuxième voyage, ils ont déjà acquis la maturité avec tout ce qui s'est passé avant. Donc, comprenez-moi, leur déplacement est guidé toujours par le Saint-Esprit. Donc, nous gardons les mêmes rythmes. Donc, c'est une leçon acquise. Alléluia. Quand quelqu'un comprend, il sait maintenant comment marcher avec. Dans la marche avec Dieu, nous apprenons tous les jours. Alléluia. Donc, il faut comprendre d'abord leur mouvement ici aussi est stratégique. On ne peut pas toujours commencer à reprendre. Et le Saint-Esprit dit à Paul, le Saint-Esprit dit à Silas. Donc, on sait. Là où on insiste, c'est pour nous enseigner. Là où on n'en parle pas, nous savons déjà qu'ils sont conduits par
l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, quand une porte s'ouvre, une nouvelle quand une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre. Mais pour que tu puisses savoir quelle est la nouvelle porte qui vient de s'ouvrir, tu dois te laisser tout le temps être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que quand une porte se ferme, le diable aussi peut ouvrir une autre pour t'avoir. Alléluia. Ou bien, le diable peut fermer une porte par lui-même et il fait qu'une autre aussi s'ouvre pour qu'il puisse t'avoir. Alléluia. Pourquoi il faut faire très, très, très attention. Alléluia. Alors, écoutez maintenant, verset 2. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Bon, je vais avancer, je vais tout lire et puis je vais commencer à expliquer. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux firent persuader et se joignirent à Paul, à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Je continue. Mais les Juifs, jaloux, oh mon Dieu, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde, oh mon Dieu, sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. 7. Ils agissent tous contre les édicts, oh mon Dieu, de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émirent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu une caution. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Ici, je dis quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais je commence par parler. Première leçon, ici, nous voyons l'infiltration. Amen. L'infiltration, c'est pourquoi je dis à ces temps de la fin, chacun de nous doit prêcher à son milieu. Les privilèges que Paul a, Pierre ne pouvait pas avoir ça. Pourquoi? Parce que Paul fit un pharisien. Oui, Saoul, c'est lui, Paul fit un pharisien. Alléluia. C'est un érudit, il est docteur de la loi, il connaît la loi. C'est quelqu'un qui lisait, qui avait l'habitude. C'est quelqu'un qui était connu au milieu des Juifs. Alléluia. Il y a ceux qui doutaient même de sa conversion. C'est quelqu'un qui avait l'habitude. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 2. Paul y entra, j'ai déjà expliqué le verset 1. Amen. Que Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Vous avez vu, ils ont passé 2 villes. Ils vont passer Amphipolis et Apollonie. Alléluia. Et ils arrivèrent à Thessalonique. Donc ils étaient toujours conduits par le Saint-Esprit. On pouvait dire ici directement qu'ils sont partis directement à Amphipolis. Amphipolis. Alléluia. Où ils vont s'arrêter à Apollonie. Mais la Bible dit que ce sont des villes grecques. Amen. Mais ils sont partis, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Alléluia. Sa mission maintenant était les Juifs. Maintenant, il part convaincre les Juifs dans la synagogue. On l'appelait les zénélistes. Amen. Les Juifs qui étaient répandus partout et ils se sont mélangés aussi avec les étrangers, mais qui croyaient au judaïsme. Et ce sont ces gens-là qui venaient pendant la fête de Pentecôte, pendant la fête de Pâques, qui venaient parce qu'il n'y avait qu'un seul temple parti à Jérusalem pour fêter leur fête. Alléluia. Maintenant, sa mission, on comprend par rapport à son appel qu'il était appelé pour aller prêcher les nations. Amen. Les nations, les rois et les Juifs. Alléluia.
les nations, c'est-à-dire les peuples, les rois et les juifs. Il est toujours dans sa mission. Parce que par rapport à ces milliers-là, c'est lui qui est mieux placé. Maintenant, la Bible dit au verset 2, Paul entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Alléluia. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un ici, je parle de l'influence de l'enseignement. Alléluia. Ici, ce n'est plus évangéliser dans le sens de prêcher seulement, de ramener les gens à Christ, mais c'est aussi la mission de former, d'enseigner, d'expliquer. Alléluia. Oh, je peux parler à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi il est important. Alléluia. La plupart des gens, écoutez-moi Église, la plupart des gens ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance de la parole. Nous devons lire beaucoup la Bible de Dieu. Cette semaine, nous savons, aujourd'hui nous sommes en jeûne à sec. Amen. C'est vendredi 5, nous sommes en jeûne à sec avec de l'espérance. Mais pour cette semaine, il nous avait recommandé de beaucoup lire la Bible. Alléluia. Ici, pendant 3 semaines, il est question maintenant de la parole. Il faut avoir la connaissance. Alléluia. Ces gens-là avaient la connaissance du judaïsme, mais ils ne savaient pas que tout ce que la Bible disait ça concernait Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais avancer. Quelqu'un sera béni. Amen. Oh mon Dieu. Oh, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. 3 semaines, 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Verset 3. Expliquant. 1. Et établissant, expliquant et établissant. Alléluia. Expliquer et établir, c'est-à-dire donne des déductions, des conclusions. Alléluia. Parce qu'il y a ça, c'est pourquoi c'est comme ça. Alléluia. Des arguments, argumentés. Alléluia. C'est un érudit, c'est quelqu'un qui connaît. Que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, alléluia, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Alléluia. Rabadasha, le Christ, ça veut dire sauveur oint, roi oint, alléluia, le Messie qui a été envoyé pour le salut de l'humanité, pas seulement le salut des Juifs, alléluia, pour le salut de l'humanité, parce qu'il y a ceux qui croient que Christ, Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Amen. Non, c'est pour le salut de l'humanité. D'ailleurs, il ne peut pas avoir de race. Alléluia. Bien qu'on dit juif parce qu'il est né de Marie, mais son sang est le sang divin. Alléluia. Jésus est 100% homme, était 100% homme et il est 100% Dieu parce que jusqu'à présent il est Dieu. Il est toujours homme, Dieu. Alléluia. 100% parce qu'il est ressuscité physiquement mais avec le corps de gloire. Alléluia. Oh mon Dieu, je peux avancer. Alléluia. Les problèmes commencent. Quand une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre. Alléluia. Mais comment il est resté là-bas? Nous avons compris qu'en lisant, il a été accueilli par Jason. Amen. Oh mon Dieu. Ne continue pas à arrêter l'idée. Il y a aussi Jason. Amen. J'ai dit, il y a aussi des Jason. Amen. Verset 9. Acte, je sors directement. Qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu une caution. Alléluia. Il a été reçu par Jason. Oh, je parle à quelqu'un. À part la mission, dans la vie, Dieu ouvre toujours des portes. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. S'il ne conduit pas, il te conduira toujours à bon port. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Ici, maintenant, il est reçu à Thessalonique par Jason. Amen. Il a tellement bien expliqué la parole de Dieu. Maintenant, écoutez, verset 4. Alléluia. Quelques-uns d'entre eux, oh mon Dieu, nous sommes dans Acte 17, verset 4. Quelques-uns d'entre eux firent persuader. On dit quelques-uns, donc pas beaucoup. Mais c'était les faits qui étaient allumés. Et se joignirent à Paul et à Silas. Ainsi que, écoutez, qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Donc des Juifs étaient incrédules. Ici, apôtre Paul accomplit sa mission. Pour les Juifs, c'était prophétique. Il fallait qu'il y ait les restes. Alléluia. Oh mon Dieu, c'est pourquoi je suis venu d'enseigner. Tu fais partie des restes. Quand tout le monde ne comprenne pas, mais toi tu fais partie des restes qui comprennent. Quand tout le monde est dans la distraction, toi tu fais partie des restes qui ont la révélation, qui ont la vision, qui ont la connaissance de ce temps de la fin. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Rabado Shatsamandaya. Est-ce que j'ai pu avancer? Amen. Alors la Bible dit maintenant,
Oh mon Dieu, quelques-uns d'entre eux, c'est-à-dire firent persuader, c'est-à-dire seulement quelques juifs. Mais la Bible dit, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi, oh mon Dieu, ainsi qu'une grande multitude de Grecs. Oh mon Dieu, il a bougé. Il a bougé Thessalonique. Amen. Rekamanda Yashatsa. La Bible dit une église était même bâtie là-bas. Il avait fondé une église, cette mission. Ici, il avait bâti une église même à Philippe. Amen. C'est pourquoi vous allez voir la lettre, écrit la lettre aux Philippiens. Vous comprenez maintenant, quand j'ai dit que Lydie donnait beaucoup. Ici, la particularité de Thessalonique, c'est pour cette église, ils aimaient la parole de Dieu. Ils vérifiaient les Écritures. C'était des gens qui aimaient lire. La particularité de l'église de Lydie à Philippe, c'était des donateurs. Alléluia, des gens qui donnaient. L'église des Philippiens, l'église de Philippe ici, fait partie des églises qui envoyaient beaucoup d'aide et de dons, surtout pour soutenir la mission de Paul. Amen. Oh mon Dieu, écoutez maintenant la suite. Oh mon Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. J'ai dit, et beaucoup de femmes de qualité. Oh mon Dieu, je vais afficher ça. Et beaucoup de femmes de qualité. Église, Dieu est stratège. Parce que je parle à quelqu'un. J'ai dit Dieu est stratège. Alléluia. Est-ce qu'on a ingéré les autres femmes? Non. Ici, qualité, ce n'est pas beauté. Qualité, c'est distinction, c'est la valeur. Ce sont des femmes influentes. Que je peux parler à quelqu'un. Ce sont des femmes influentes. D'autres Lydie, tu vois. Oh mon Dieu, j'ai dit à quelqu'un, ne pleure pas par rapport à ce que tu as perdu. Oh mon Dieu. Tu vois maintenant, ici, apôtre Paul reçoit beaucoup de Lydie. Beaucoup de Lydie. Oh mon Dieu. Rabadoche, Rabadesha. J'aimerais débattre d'abord des femmes de qualité là. Des femmes de qualité là, verset 5. Amen. Non, verset 4. Des femmes de qualité là. Oh mon Dieu. Parce que parfois à l'église aujourd'hui, les gens commencent à dire, je sais que j'avais prêché ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez maintenant, Nouvelle Bible français courant. Quelques-uns des auditeurs furent convaincus et se joignirent à Paul et Sylvain. Sylvain, c'est sous cette Silas. C'est ce qui firent aussi grand nombre de Grecs reconnaissant l'autorité de Dieu et beaucoup de femmes influentes. Beaucoup de femmes influentes. Donc je vais utiliser cette version. Nouvelle français courant. Beaucoup de femmes influentes. Nzambe Nangaye. Mais c'est ce qui va créer la jalousie. C'est ce qui va créer la jalousie. Un missionnaire était parti dans un pays au Nigeria. Je vais vous donner seulement son histoire. Lui, il a dit que sa mission, c'est de gagner seulement des hommes d'affaires, des autorités. Il a investi, s'est donné à fond pour rouler dans des belles voitures et aller dans leurs milliers, dans leurs conférences, pas dans leurs milliers religieux. Non, 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 non. La mission est compliquée. C'est-à-dire dans des hôtels de luxe. Alléluia. Dans des conférences, peut-être des affaires. Alléluia. Tous, il s'introduit dans les milliers. Dans les réunions politiques. Alléluia. Pour côtoyer ces gens-là. Et je ne donne pas le temps. Il a pris tout son temps et il a bâti une église qui n'avait pas si beaucoup de membres, mais qui avait beaucoup d'argent. Ici, écoutez-moi très bien. Je ne dis pas qu'on doit négliger les pauvres. Alléluia. Mais je vais vous donner un exemple simple. Ok. On vous dit qu'il y a une grande foule qui est dans un village bloqué et ce village-là est en train de mourir ou bien comment dirais-je, de se noyer dans l'eau, peut-être à cause de grandes pluies diluviennes. Amen. Est-ce que vous aurez besoin d'une pirogue pour aller faire sortir toute cette foule qui sont pauvres, bien sûr? Vous aurez besoin d'une pirogue? Non. Vous aurez besoin d'un hélicoptère? Non. Vous aurez besoin soit d'un grand avion, amen, il y a des hydravions, amen, ou bien besoin d'un grand bateau. Donc, des personnes influentes sont comme des grandes ouvertures, des grandes opportunités pour gagner des masses.
Supposons que ces femmes influentes, chaque femme a au quitte, donc a ça va faire. Alléluia. Et chaque femme était femme d'affaires. Chaque femme était peut-être la femme d'une autorité. Chaque femme pouvait en elle-même, j'ai dit chaque femme pouvait en elle-même aussi entraîner son entourage. Et on comprend directement pourquoi il est dit, alléluia, parce qu'on a mis les femmes à la fin par respect. Moi, je peux vous signifier ça. Alléluia. Écoutez, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. En fait, par ordre, par respect, on ne pouvait pas commencer par les Juifs se sont convertis. Alléluia, je tiens ça de mon père. Donc, il ne faut pas lire la Bible comme elle a été écrite. Elle a été écrite par ordre de respect. Alléluia. Donc, je peux vous confirmer que si il y avait une grande multitude de Grecs qui étaient convertis, parce qu'il y avait beaucoup de femmes de qualité. Écoutez, l'hiérarchie. Une grande multitude, c'est plus que beaucoup. Donc, pour qu'il y ait beaucoup, pour qu'il y ait des multitudes, c'est qu'il y avait beaucoup et beaucoup s'est multiplié en multitude. Ah, quelqu'un est arrivé. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, à une femme qui a un ministère, tu as les ministères, tu es une femme influente. Ici, apôtre Paul, lui-même qui a dit que les femmes ne prêchent pas, voilà des versets qui contredisent même. Donc, si à Thessalonique, c'était une église forte, bien bâtie, c'est parce qu'il y avait des femmes influentes. Robodo Shetsamanda Yasa. Parce qu'il y avait des femmes influentes. Alléluia. Beaucoup. C'est beaucoup de femmes influentes qui ont fait qu'il y ait une multitude de Grecs qui se sont convertis. Et ils disent craignant Dieu. C'est-à-dire, ils reconnaissaient dans ces passages, ils reconnaissaient l'autorité de Dieu. Ils n'étaient pas des chrétiens. Donc, vous savez, les Grecs étaient des polythéistes. Pour comprendre. Sinon, tu vas croire qu'ils étaient déjà des chrétiens. Non. Et ils étaient des polythéistes. Donc, ils aimaient tous les dieux. Quand les Juifs sont venus avec leur Dieu Elohim, j'ajoute, par rapport à mes dieux, j'ajoute encore l'autre Dieu là. Vous pouvez avoir dans sa maison plusieurs statues, c'est-à-dire plusieurs dieux. Qui était leur époque. Alléluia. Donc, mais ils reconnaissaient l'autorité de Dieu. Ils reconnaissaient les dieux des Juifs. Mais ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Alléluia. Mais par ses enseignements, Paul a pu gagner des femmes influentes. Paul a pu gagner ces femmes de qualité. J'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas par rapport à la beauté, c'est pas qu'il a pu gagner de belles femmes, non. Des femmes influentes dans la société. Alors, leur influence, ça peut être par rapport à leur position dans les mariages, ça peut être par rapport à leurs affaires, ça peut être par rapport à leur activité. Mais quand on dit quelqu'un est influente, amen, quelqu'un ou bien une personne influente, c'est lié à sa position sur les plans des notoriétés, c'est-à-dire par rapport, peut-être c'est une femme qui est haut placée, alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, lisez bien la Bible, c'est ce qui va se refaire à ces temps de la fin. Quelqu'un me comprend? J'enseigne pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu va nous positionner, je parle à quelqu'un, pour que nous puissions devenir influents et influentes, Dieu doit nous positionner. Dieu ne va pas seulement faire que nous puissions prêcher aux ministres, non. Dieu va faire que nous-mêmes nous puissions occuper des postes ministériels. Dieu va faire que nous-mêmes nous puissions devenir des PDG, des DG, des directeurs, des magistrats, des procureurs, des députés, des sénateurs. Parce que la gloire de Dieu doit remplir la terre. Dieu doit positionner ses enfants. Ça, c'est la stratégie de Dieu depuis la Bible. J'ai fait ça, j'ai fait ces études à votre place pour que vous puissiez comprendre. Pour les gens qui prêchent l'évangile de la médiocrité, passons seulement au ciel. Écoutez, Église, nous ne pouvons pas dominer sur la terre si nous ne sommes pas bien positionnés. Ah, c'est quelqu'un qui est avec moi. J'ai dit, nous ne pouvons pas dominer sur la terre s'il n'y a pas des hommes influents, s'il n'y a pas des femmes influentes. Vous allez voir, même Jason était même aussi influent. Écoutez verset 9. Alléluia. Oh, Jésatamanda Yasha. Qui
ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu une caution. Parce qu'on avait arrêté Jason. On va lire ça dans la suite, j'anticipe quand même, pour comprendre qu'il n'y avait pas seulement les femmes influentes, mais il y avait aussi des hommes influents. On arrête Jason là avec d'autres frères. Ils arrivent chez les magistrats, on ne les a même pas bâtis. On les a libérés par une caution. Vous savez, quand la faute est grave, la caution aussi coûte cher. Donc ici, la porte qui est ouverte ici, ce n'est pas une porte de médiocrité, ce n'est pas une porte de laisser aller, ce n'est pas une porte de là où il se laisse qu'on puisse. Je ne condamne pas Lydie, amen à Philippe. Mais ici, Dieu, nous voyons encore une autre manifestation. C'est pourquoi il faut lire la Bible, toute dans sa totalité. Ici, à Thessalonique, maintenant, il y a des Jason. Il y a ces femmes influentes. Il y a ces frères-là influents. Amen. Et eux-mêmes ont caché Paul et Silas car on était venus pour les arrêter. Et on arrête maintenant Jason et les autres frères. Quand ils arrivent devant les magistrats, ils n'ont pu rien les faire. Sauf les demander de payer seulement une caution. Donc on n'a pas pu les arrêter. Pourquoi? Ils étaient influents. Deuxièmement, la caution ne devait pas être... parce que la grandeur de la gravité de ces dossiers, ils ont accusé que Paul et Silas disent que donc c'était une affaire au niveau de l'empereur. Disent qu'il y a un nouveau roi qui s'appelle Jésus-Christ. Le Christ, c'est le nouveau roi. Donc on vous dit c'est un complot contre l'empereur. C'est grave comme dossier. Et pour qu'on puisse clôturer les dossiers, vous croyez que c'était une petite caution, une grande caution. Ah, j'ai dit, ta vie ne restera pas ainsi. Dieu va nous établir. Nous allons devenir influents. Nous allons devenir puissants. C'est pourquoi je lis la Bible pour toi. Je médite pour toi. Lis bien des femmes influentes, des femmes de qualité. J'ai dit, tu es un homme de qualité. Tu es une femme de qualité. Oh, Rabada Chatsamanda Yassé. Ne te minimise pas. Ne te déconsidère pas. C'est Dieu qui positionne. Alléluia. Après avoir perdu Lydie. Là-bas aussi, il y avait plusieurs femmes, on parlait plus de Lydie. Mais ici, on ne donne même pas de noms parce qu'elles sont nombreuses. Beaucoup de femmes influentes. Beaucoup de femmes de qualité. Rabadacha, y compris aussi des hommes de qualité. Jason et les autres. Vous voyez même les niveaux. Je ne suis pas tenté, mais vous comprenez, Paul, ils ont arrêté Jason parce que Paul et Silas étaient là. Je peux aussi penser que ce sont ces femmes-là qui ont cotisé pour qu'on libère Jason. Je ne sais pas. Mais Jason, c'est Jason qui les avait reçus. Mais Jason aussi était influent parce qu'on n'a pas pu les retenir. Sauf payer une caution, ni même les battre. Ah, je parle à quelqu'un. Nous devons influencer. C'est notre saison. Les étoiles brillent pendant la nuit. L'église doit dominer. L'église doit régner comme roi et sacrificateur. Rabada Chatsamanda. C'est notre saison. C'est notre saison. Je parle à quelqu'un. Je dis c'est notre saison. Nous devons influencer. Nous devons impacter. Nous devons dominer. Nous devons influencer. Rabado Shitamanda Yasatsa Kabaro Shete. Rekabata Shatsa. Le Dieu de la Bible est fidèle. Oh, je parle à quelqu'un. Je dis le Dieu de la Bible est fidèle. Quelle histoire. Une nouvelle porte s'ouvre. Oh mon Dieu. Pour Thessalonique, mon Dieu, il y a Jason. Il y a beaucoup de femmes influentes. Rekabadasha. Mendo yosoto koboro. Est-ce que je peux continuer? Verset 5. Écoutez maintenant les problèmes. Zoua. Dit la jalousie. Amen. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace et provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Les Juifs là, ils agissent au nom de la loi de Moïse. Donc, oh mon Dieu, Jésus. Écoutez, là tu vois pas question de Corona. Écoutez ce que Français Courant dit.
Alléluia, nouvelle français courant. Mais les Juifs firent remplis de jalousie. Ils réunirent quelques vauriens trouvés dans les rues, créèrent de l'agitation dans la foule et des troubles dans la ville. Quelques vauriens trouvés dans la ville, Bakuluna. Et ils n'ont pas d'avenir. Alléluia. Et ils peuvent faire des désordres, ils n'ont pas peur d'être arrêtés. Donc, on les avait aussi payés. Église, soutenons s'il vous plaît. Quand les diables s'élèvent, voilà, ils combattent Paul et Silas au nom de la loi. Mais leur méthode d'agir montre que ce n'est pas Dieu qui est dedans. J'ai un médaille d'espérance a dit ceci, il n'y a que deux camps. Soit tu travailles pour le diable, soit tu travailles pour Dieu. Et toi-même, tu dois examiner, quand tu combats un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une sœur ou bien un frère, te demander ce que tu fais là, est-ce que Dieu est avec toi, est-ce que Dieu est d'accord avec toi. Teyande, Bondelande. Si vous ne croyez pas que Jésus est le Christ, prouvez par la parole, mais pourquoi vous allez chercher des vauriens, des koulouna? Ils étaient là depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des koulouna, peuple de Dieu. Mais les Juifs furent remplis de jalousie. Ils réunirent quelques vauriens trouvés dans les rues, créèrent de l'agitation dans la foule et des troubles dans la ville. Parce qu'il y avait des multitudes de Grecs qui étaient convertis. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Donc moi, par ordre de l'impact, il y avait seulement quelques Juifs. Vous voyez, au milieu d'eux, ils étaient tellement incrédules, mais c'est prophétique, ils sont voilés jusqu'à présent en lisant la Bible, mais Dieu devait faire sortir dans la confusion là les restes. Il fallait qu'un groupe, un petit groupe, quelques-uns des Juifs se sont convertis. Moi, je classe ça seulement par l'ordre de l'influence. Et beaucoup de femmes influentes se sont converties, et ces femmes-là influentes ont touché des multitudes de Grecs, firent convertir, pardon. Donc, une grande église en un rien peu de temps. Et ceci s'est passé pendant 3 semaines. Jésus, la parole. J'ai dit la parole a une puissance. Jésus est puissant. Pourquoi il y a eu ça? Paul a démontré que c'est Christ-là, que la Bible parlait, que la loi parlait, et ils avaient seulement des rouleaux. Ce n'était pas nos Bibles ici. Alléluia. Que c'est Christ-là dont Moïse a parlé. C'est Christ-là que David a parlé. C'est ce Christ-là, oh mon Dieu, que Ésaïe a parlé, Ézéchiel a parlé, que tous les prophètes ont parlé de ce Christ-là, de ce roi-là qui devait venir. En fait, cette prophétie est vraie. Mais la première partie, c'était d'abord spirituel. Mais Jésus reviendra aussi pour régner comme le roi des Juifs en Jérusalem pendant les milléniums. Nous régnerons avec Christ. L'Église va descendre avec Jésus. Alléluia. Après avoir convaincu par des arguments. C'est pourquoi je demande un peu de patience parfois. Tout le monde ne comprend pas au même rythme et de la même manière. C'est l'une des raisons quand nous prêchons, parfois nous abaissons, nous donnons aussi des exemples pour que tout le monde puisse avoir la même compréhension. Ce n'est pas évident. Donc après 3 semaines, quelle influence? Les Koulouna maintenant vont commencer à faire des désordres. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Verset 5. Provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Vous voyez maintenant la protection de Dieu. Verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Oh
Jésus, que Dieu nous aide. Père, je prie, mon Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donne-nous la capacité, donne-nous l'onction, la puissance de bouger le monde, d'influencer, d'impacter, en tout temps, là où flairont les plans de nos pays, que nous puissions impacter, que nous puissions influencer, que nous puissions dominer. Robada Chatsa. C'est pourquoi j'avais dit que ces émissions vont rester, peuple de Dieu. Nous devons remplir les internets, les réseaux sociaux de nos enseignements, des gloires à Jésus, oh mon Dieu. Église, pour dominer, il faut faire au-delà. Pour impacter, nous devons faire au-delà. Pour toucher, il faut faire au-delà. Quelqu'un m'avait dit, si tu partages 10 000 flyers, tu as l'assurance de gagner au moins 100 personnes. Si tu fais les partages, si tu fais les spots. Vous savez, les grandes campagnes, c'est pourquoi on a besoin d'argent, mes bien-aimés. Pour influencer, pour impacter ces gens-là, ils avaient des moyens. Toi, tu crois que si c'était par la pauvreté, en 3 semaines, ils allaient toucher toute la ville de Thessalonique? Non, non. Souvenez-vous, ici nous sommes au 1er siècle, il n'y a pas de médias. Donc c'était des bouches à l'oreille, c'était dans des marchés, dans des endroits. C'est pourquoi les gens influents sont des gens qui dirigent, ou bien qui conduisent, ou bien qui sont responsables de beaucoup de personnes. Donc chaque femme, chaque grec, chaque juif qui était converti, par rapport à sa position, pouvait toucher la masse. Église, moi je fais des choses, moi, dans la vie. Que Dieu nous aide. Il nous manquait seulement des Bibles. Là où j'ai vrai, comme pasteur à l'église de Gombe, écoutez, je vais vous expliquer les positionnements. Amen. J'avais réussi un deal, un contrat. C'était un accord. Avec les chefs d'état-major général, à ce moment-là, les chefs d'état-major, c'était même... Oh, je ne vais pas parler des autorités, je garde. Donc par les chefs d'état-major des forces terrestres. Pas général, les forces d'état-major des forces, parce qu'il y a responsable général qui est chargé des forces terrestres, il y a le général qui est chargé des forces maritimes, il y a le général qui est chargé des forces aériennes. Mais maintenant, il y a aussi le commandant en chef, chef d'état-major général qui dirige toute l'armée. Quelqu'un m'attend? Mais maintenant, j'avais un capitaine qui priait chez moi, un capitaine qui avait aussi sa troupe. Donc, il est monté déjà au rang des majors. C'était déjà un major. Alléluia. Maintenant, chaque lundi, ils avaient sali au drapeau. Quelqu'un m'attend? Chaque lundi matin, ils avaient sali au drapeau. Il a introduit la demande auprès des chefs d'état-major de la force terrestre pour que moi, je commence à prêcher l'évangile à toutes ces troupes chaque lundi matin. Je l'ai fait, plus d'une fois, c'était un contrat. Moi, je prêchais les troupes des militaires. Donc, ils sont là, ils font leur salut au drapeau, ils font tout. Avant maintenant de commencer la semaine, on me donne 15 minutes. Je prêche pendant 10 minutes, je les fais accepter Christ pendant 5 minutes. Ils commencent, ils partent en fait, ils vont commencer leurs activités. Mais pourquoi je peux avoir cette grâce? Parce que nous avons un capitaine, un major avec nous. Sans pour autant aussi, j'avais aussi un général. Et qui nous donnait aussi des biens et on allait aussi visiter des femmes militaires. Au fait, un flot appelle un autre flot. J'ai travaillé au milieu des autorités. C'est quelqu'un m'attend. L'influence vient par les positionnements. Oh, il n'y a plus le temps est court maintenant. Il n'y a plus le temps. Charama. L'influence vient par les positionnements. On a travaillé. J'avais un garde-corps qui était un militaire aussi, un commandant, Claude Bakoubika, qui était décédé, je crois, l'année passée. Bon, je ne sais pas, c'est au début de cette année. Paix à son nom. Et je console aussi sa femme, Mamada Jackie. Alléluia. J'avais un garde-corps militaire. Nous venons de loin. Mais là où nous venons, c'est rien du tout par rapport à là où nous allons. Cela veut dire, pourquoi je donne ce témoignage? Je te dis, l'influence joue.
Je peux encore parler. J'étais parti à Brazzaville. Amen. Déjà à Kin, déjà à cette époque-là, j'ai roulé soit dans le jeep du général ou soit dans la voiture des ministres. Amen. Alléluia. Là au Congo Kinshasa. Là quand j'étais parti encore à Brazzaville, chez une de notre sœur qui, son mari était dans la famille présidentielle, on roulait sur un jeep avec la mention président. Donc leur plaque c'était intouchable. Donc on passait, même si on partait pour prêcher. Je sais un jour je devais aller prêcher à l'église Chapelle des Vainqueurs à Brazzaville. On était en retard, mais à cause de la plaque, on ne pouvait pas nous arrêter, laisser passer. Est-ce que je peux encore parler? Oui, je peux donner ces témoignages. On m'a relaté, un jour Daddy était venu, était en retard pour venir au kilt. Non, pour venir, je crois, recevoir. Et il y a eu des coups de fil. Oh mon Dieu, on a envoyé un cortège. Et c'est le cortège qui a fait que Daddy puisse venir au bureau pour recevoir. Voilà l'influence. Église. Le Dieu de la Bible, Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas seulement spirituel. Il règne sur les rois et il règne sur les seigneurs. Nous formons un sacerdoce royal. Nous sommes des rois sacrificateurs. Rekamanda Yasha. Nous sommes appelés à impacter, à influencer. Oh, ce verset m'a troublé. Ce verset m'a troublé. Verset 6. Oh, ces gens qui, à la fin, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Cela veut dire leur influence. Des personnes. Leur influence se répandait tellement que partout où ils arrivaient, ils ne sont qu'à leur deuxième voyage. Oh mon Dieu, que Dieu nous donne des villes, que Dieu nous donne des royaumes, que Dieu nous donne des provinces, que Dieu nous donne des territoires. C'est possible. Je peux encore vous parler. Je vous donne ces choses pour vous dire que la Bible est réelle. Moi et Docteur, Révérend Docteur Muchaila, Amen. Nous avons bougé la ville de Bandundu. Oui. Quand on était arrivé, les gouverneurs même voulaient nous recevoir. On a bougé la ville de Bandundu. On a dit qu'il y avait ça seulement après notre arrivée. Avant ça, c'était que Daddy qui avait fait ça. Daddy Espérandouille, c'est notre papa. La salle là, l'église contient au moins plus de 800 personnes. C'était rempli et les gens étaient à l'extérieur. Quelqu'un m'attend. Et j'ai prêché dans des églises, parmi les églises influentes de la ville. Quelqu'un m'attend. J'ai été bien si mandaté par Révérend Muchaila lui-même, qui était mon directeur. Moi, j'étais le second. Ici, c'est lui qui était Paul. Moi, j'étais Silas. Alléluia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, quelle histoire, quelle histoire. Il n'en sera pas, oh mon Dieu Jésus, des portes s'ouvriront dans ta vie, des connexions extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai prié pour des connexions, j'ai prié pour des portes. Que Dieu te fasse rencontrer des Jason, des Lydie, des femmes influentes, des femmes de qualité pour la mission. Ça facilite des choses. Il y a trop de témoignages. Il y a trop de témoignages. Mais je parle souvent de moi-même parce que si je parle des autres, je vais clôturer, nous sommes à la fin. Oh mon Dieu. Ces types, on les appelle ici dans le français courant, les nouvelles français courant, ces types ont agité le monde entier. Écoutez, ici c'est grave. Et maintenant, ils sont arrivés ici, ils ont agité le monde entier. Ah la chatsa manda ya chatsa. 7 pour clôturer, ils agissent tous contre les édits de César. Parce que c'était interdit avec un seul empereur, un seul roi. Donc, quelle une grande accusation, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Et, par ces paroles, ils émirent la foule et les magistrats. Les magistrats ont peur. Ils se sont dit, mais c'est pas possible.
Si on ne fait rien, c'est-à-dire nous aussi nous devenons des complices. Les Grecs eux-mêmes, ils ont dit, mais c'est pas possible. Donc c'est qu'il y a un autre roi. Où est ce roi? C'est pourquoi nous clôturons verset 9. Alléluia. Qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Ces versets veut dire, Jason et les autres là n'avaient pas aussi nié les messages. Ils ont accepté, mais ils ont dit, mais notre roi contrôle les cieux et la terre. Notre roi est supérieur à l'empereur. Notre roi est le plus puissant. Notre roi est le ressuscité troisième jour. Notre roi est le souverain sacrificateur. Il est sacrificateur roi du ciel et de la terre. Notre roi est le créateur de toutes choses. Notre roi est élevé. Son trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Son autel est élevé au-dessus de tous les autels. Sharamanda Yasa. Rekabababa. Ah, quelqu'un qui a compris. Je vais commencer à prier pour des connexions. Mais avant cela, oh, je dis à quelqu'un, Dieu veut aussi faire de toi un roi, un Seigneur. Si tu ouvres seulement ton cœur, quand Jésus vient dans ta vie, il fera de toi un roi, il fera de toi un Seigneur. Dieu est capable de faire ces choses. Rekamantaya Shatsa. Rekabadosha. Je peux prier. Tu répètes après moi, dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'accepte que je suis un pauvre pécheur. Je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Merci d'avoir pardonné mes péchés et de faire de moi ton enfant. Je prie pour toi, Père, je bénis ton nom. Merci pour ces frères et sœurs qui viennent de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci car ils sont tentés les royaumes de Dieu. Voilà pourquoi nous proclamons ta fidélité, ton amour ainsi que ta justice au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, pour ce week-end, je vais prier pour des connexions. Mon Dieu, pour ce 6e mois, je vais prier pour des connexions. Que Dieu nous positionne, que Dieu nous ouvre des portes, que les portes s'ouvrent. Ne pleure pas, toi qu'on a rejeté, toi qu'on a peut-être abandonné par rapport au mariage, fiançailles. Ne pleure pas, toi qu'on a ridiculisé, ne pleure pas. Quand une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre. Je dis, ça sera ton histoire. J'ai prié en qualité de ministre du culte et du gardien de l'autel, que des connexions s'ouvrent à ta faveur, que des connexions s'ouvrent à ta faveur, que Dieu te fasse rencontrer des femmes de qualité, des femmes influentes, comme Lydie, comme les femmes de Thessalonique, que Dieu te fasse rencontrer des hommes de qualité, comme Corneille, comme Jason et ses frères-là, que Dieu t'accorde la grâce, Rabadosha, que toutes ces portes s'ouvrent devant toi, que les portes des bureaux, des ambassades, des provinces, des gouverneurs, des ministres s'ouvrent devant toi, que nous puissions influencer, que nous puissions contrôler toutes choses au nom de Jésus-Christ, Rabadasha. Et cela ne peut se faire que par la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi j'ai prié pour que l'onction finale, que l'onction royale, que l'onction sacerdotale soit sur ta vie, afin que tu opères dans une dimension supérieure et que cela crée l'étonnement pour que ces gens-là puissent se convertir et que cela crée la jalousie dans les cas même de tes adversaires pour que le nom de Jésus soit glorifié. Rabada Shatsama. Je dis à quelqu'un, alléluia, la gloire attirera toujours la jalousie. N'aie pas peur des jaloux. Ils seront toujours confondus. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un, n'aie pas peur des jaloux. Dieu va toujours les confondre dans la vie. Ta gloire attirera toujours des jaloux. C'est inévitable. Si tu ne veux pas être jalousé, donc c'est que tu ne veux pas être élevé. Quand tu seras élevé, quand tu auras du succès, de l'impact, de l'influence, les jaloux s'élèveront toujours. Mais ton Dieu, retiens ce que j'ai dit, Dieu sera toujours avec toi. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. C'est pourquoi Paul avait dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je dis à quelqu'un, celui qui est en toi est plus fort que tes ennemis, est plus fort que tous les jaloux contre toi, est plus fort que tous les méchants. Ces hommes méchants n'ont pu rien faire contre
Paul, c'est Koulouna. Non plus rien faire. Rabadasha. Que le ciel s'ouvre. Que la faveur de Dieu soit sur nous. Christ a mission dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Il dit quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Gloire à Dieu. Je vais à mission. À lundi, nous continuerons nos émissions. Alléluia. Je vais à mission. Victoire finale arrive. When the time of final victory comes, Mais à ce temps de la fin, but in this end time, il y a des ministères qui sont en train de, mon Dieu, de diriger ou bien d'influencer. two ministries are leading, are influencing. Le premier ministère, The first ministry c'est le ministère apostolique. is the apostolic ministry. La charge apostolique, c'est de redresser l'Église Their responsibility par rapport à la saine doctrine. is to straighten the church, to lead the church Oh mon into Dieu, il y a do trop this, de that, serviteurs and I will say indépendants. yes. But today there are Mais so qui many cédent, qui n'ont pas de source. independent Qui servants of God. surgissent et là au lendemain, ils commencent à prêcher à l'internet. They will just Qui est appear. ton père? Qui est ton mentor? Où est ton Who is église? your father? Who is your mentor? Where is your church? Alléluia. Amen. Deuxième ministère, Second ministry, levez vos têtes. rise your head. Aujourd'hui, l'église Lift up your heads. marche la tête sur la terre. Now the church is walking head bent down. L'église est en train de vivre par rapport aux choses The présentes. church is only experiencing Il faut those que Dieu things élève from des the present prophètes et des time. prophétesses But God needs some pour que nous puissions élever nos têtes prophets et to, make voir le to futur. lift up our heads. J'ai dit la saison apostolique est The arrivée. apostolic La season saison is prophétique here. est arrivée. Prophetic season is here. Et puis dans Listen, votre église, if in on your ne church prêche pas la bonne doctrine. they don't preach the Sortez good, au milieu d'elle. they don't preach the good Ah. doctrine, come out of them. Je parle à ceux qui me suivent à l'internet. Jésus revient bientôt. I'm talking to those who are Quel preaching on the que soit internet. le nom de votre pasteur ou son niveau de l'élévation, Jesus is coming back. si on ne prêche plus la sainte doctrine, If your pastor sortez au milieu is d'elle. not